Peut-on se promener dans un roman ? Peut-on suivre les traces du héros d'un roman ? Et un roman du 19e siècle peut-il être lisible dans le Paris d'aujourd'hui ? Je pense que la réponse à ces trois questions est oui. Je l'ai vécu. J'ai suivi Belle Amie de 1880 dans le Paris de 2026. Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, jeudi 16 avril 2026, cet épisode, le numéro 2615, s'intitule « Suivons cet homme, Belle Amie à Paris ». Je disais donc que j'ai suivi Belle Amie de 1880 dans le Paris de 2026. En faisant des allers-retours entre l'histoire et le décor bien réel de Paris, nous pouvons donner une nouvelle dimension au roman et vivre des sensations inattendues. Partons donc ensemble à la découverte du Paris de Belle Amie, notre nouvelle obsession. Notre prochaine étape est la rue Pierrefontaine, en dessous de Pigalle. C'est là qu'a lieu le dîner qui va changer la vie du jeune homme. Ses fantasmes, réussir et gagner de l'argent, vont devenir réalité à sa grande surprise, le transformant au passage en un perfide manipulateur, risible certes, mais puissant. Incroyable, nous sommes là où l'histoire commence. 17 rue Fontaine, là on l'a trouvé, la rue existe toujours, l'immeuble existe toujours, et on sait même, c'est précisé dans le roman, que Madeleine Forestier et son mari habitent au 3e gauche. Donc la gauche c'est quand on monte l'escalier à pied, donc en fait quand on regarde c'est 3e droite pour nous. 1, 2, 3. On voit les fenêtres de l'appartement de monsieur et madame Forestier. Donc je disais que c'est là que tout se noue, parce que c'est là qu'il est invité par son ami Forestier pour un dîner. Il rencontre Madeleine Forestier, qui va devenir sa femme, dans l'appartement que lui-même va habiter. C'est là qu'il rencontre Clotilde de Marelle, avec qui il va avoir une liaison, et ils vont prendre un appartement ensemble sur 27 rue de Constantinople. Et c'est là aussi que se décide son avenir professionnel, puisqu'il rencontre son futur patron qui va lui demander d'écrire son fameux article sur ses souvenirs d'Algérie, puisqu'il rentre d'Algérie. Et c'est comme ça qu'il entre au journal La Vie française. Bon, on va faire comme Georges Duroy, on va descendre la rue Fontaine en direction de Notre-Dame de Lorette. Ça va peut-être sonner. Nous sommes devant l'église Notre-Dame de Lorette. C'est là que le livre commence. On est vraiment dans le quartier du début du livre. Georges Duroy vient de prendre son repas et il a encore quelques heures à passer avant que le soir n'arrive, etc., qu'il rentre chez lui, rue Boursault. Il décide d'aller se balader et d'aller boire un boc de bière parce qu'il fait très chaud, il a très soif. Boulevard des Capucines. Et donc il descend, j'imagine par le chemin qu'on va prendre, et c'est là qu'il va croiser son ami Forestier, qui va ensuite l'inviter chez lui rue Fontaine. C'est comme ça que le livre commence. Et donc là, franchement, on est dans la flânerie, c'est-à-dire qu'il y a du monde, il fait chaud, c'est la fin d'après-midi, il vient de terminer son repas. Et il prend les rues qu'on va prendre pour aller se promener sur les boulevards. Quand il arrive sur les boulevards, il se demande qu'est-ce que je fais, est-ce que je vais vers la Madeleine, est-ce que je vais faire un tour aux Champs-Élysées. Puis finalement, il se dirige vers la Madeleine et qui croise un ancien ami qu'il a connu quand il était en Algérie. 5e et avant-dernière étape de notre promenade Belle Amie, nous sommes rue Richer dans le 9e, devant les Folies Bergères. La façade est assez imposante avec une espèce de sculpture dorée représentant une danseuse, mais je pense qu'elle fait plutôt art déco, donc je pense que c'est pas la façade qu'il y avait à l'époque de Belle Amie. Alors Belle Amie vient aux Folies Bergères plusieurs fois dans le roman. Il vient s'encanailler, comme on dit.
Il rencontre Rachel, une prostituée qui lui plaît beaucoup, une femme assez imposante physiquement, mais avec qu'il trouve assez charmant, elle. Et du coup, elle est très contente d'avoir une petite histoire avec lui. Mais un jour, un soir, Clotilde de Marelle propose à Bel-Ami d'aller s'encanailler justement aux Folies Bergères, où elle n'est jamais allée. Et du coup, ils y vont. Et là a lieu le face-à-face entre Rachel et Clotilde. C'est une scène assez marrante et il y a un comportement typique de Bel-Ami qu'on retrouve tout au long du roman. Donc, je vous invite à lire la scène. Voilà. Dernière étape, justement, direction là où se trouvait le café L'Américain, là où elle avait l'intention d'aller, Bel-Ami, prendre un boc de bière ce soir d'été où il faisait si chaud. Notre promenade a duré près de 4 heures. Nous étions contents qu'elle se termine par un pot au Grand Café Capucine, autrefois appelé L'Américain dans le roman. Tiens, et si pour terminer, je vous faisais la lecture de cette rencontre entre Georges Duroy et son ami Charles Forestier. J'irai jusqu'à la Madeleine, se dit-il, et je reviendrai tout doucement. Comme il arrivait au coin de la place de l'Opéra, il croisa un gros jeune homme, dont il se rappela vaguement avoir vu la tête quelque part. Il se mit à le suivre, en cherchant dans ses souvenirs et répétant à mi-voix « Où diable ai-je connu ce particulier-là » Il fouillait dans sa pensée sans parvenir à se le rappeler, puis, tout d'un coup, par un singulier phénomène de mémoire, le même homme lui apparut, moins gros, plus jeune, vêtu d'un uniforme de hussard. Il s'écria tout haut « Tiens, Forestier !» et allongeant le pas, il alla frapper sur l'épaule du marcheur. L'autre se retourna, le regarda, puis dit « Qu'est-ce que vous me voulez, monsieur ?» Duroy se mit à rire. « Tu ne me reconnais pas ?»« Non, Georges Duroy, du 6e hussard. » Merci à Alistair de m'avoir accompagnée dans Paris et d'avoir marché si longtemps à la recherche de Bel-Ami. Un grand merci aussi pour avoir composé ces jolies musiques qui illustrent si bien cette promenade littéraire et parisienne. Notre obsession Bel-Ami se poursuit dans la lettre qui accompagne cet épisode et elle continue sur le podcast dès la semaine prochaine. Nous aurons en effet le grand plaisir d'entendre à nouveau Aurélie, professeure de français, qui va vous présenter, comme elle le fait à ses élèves, ce roman classique du 19e siècle. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast. À bientôt, au revoir!